Vous allez voir ce qu'on a fait à ce gamin de 17 ans. Kilombo Matembele, bonsoir. Bienvenue pour le chapitre 4 du sort d'un jeune frère qui s'appelait Jesse Washington, 17 ans. Bravo, tu vas voir. Putain, je sais pas pourquoi. Ah, vous allez voir. Alors, ils traînèrent le jeune homme dans les escaliers. Ils l'enchaînèrent et l'attachèrent à une automobile. La chaîne se rompit. Le grand type prit la chaîne à laquelle était accroché le noir au milieu de la foule et il l'enroula autour de son poignet, à lui, de sorte que lorsque la foule tirait sur la chaîne, elle tirait sur le poignet de l'homme et lui tenait le garçon. Celui-ci hurlait et se débattait. La foule arracha les vêtements du jeune homme, les découpa en morceaux et découpa même le jeune homme lui-même. Quelqu'un lui coupa l'oreille, quelqu'un d'autre lui trancha le sexe. Une petite fille qui travaillait pour la compagnie Goldstein Goldstein Mingle, m'a raconté l'avoir vu de ses yeux. J'ai parcouru le chemin sur lequel le jeune homme avait été emmené. J'ai constaté qu'il l'avait traîné entre 400 et 800 mètres depuis le tribunal jusqu'au pont et ensuite sur la longueur de 2 pâtés de maison, puis encore un autre jusqu'à l'hôtel de ville. Lorsqu'ils arrivèrent au niveau du pont, quelqu'un dit qu'un bûcher avait été allumé à l'hôtel de ville. Alors, ils rebroussèrent chemin. Plusieurs personnes ont affirmé que le bûcher n'avait en réalité pas été allumé, mais la photographie montre bien que si, ils avaient fait allumer le feu par un petit garçon. Pendant qu'un bûcher était en train d'être préparé, au moyen de boîtes en bois, le jeune homme nu recevait des coups de couteau. La chaîne fut passée dans l'arbre. Il essaya de se libérer, mais sans succès. Il se saisit de la chaîne et ils lui coupèrent les doigts. Le grand homme frappa le jeune garçon sur la nuque avec un couteau au moment où il le hissait dans l'arbre. Monsieur Lester estime que ce coup fut quasiment mortel. Il fut plusieurs fois descendu dans le feu grâce à la chaîne passée autour de son cou. Quelqu'un a dit qu'ils estimeraient plus tard que le garçon avait reçu 25 coups de couteau, dont aucun avait été mortel. À 1h15, un monstre s'empara du torse. Il accrocha une corde au pommeau d'une selle et le traîna dans les rues de Waco. Les gens ont très peu bu. L'arbre où le lynchage a eu lieu se dressait jusque sous la fenêtre du maire. Le maire Dollins était debout à la fenêtre, non pas inquiet de ce qu'il faisait au jeune homme, mais à l'idée que l'arbre allait être détruit. C'est incroyable. Le chef de la police a également été témoin du lynchage. Les noms de 5 des meneurs de l'émeute sont connus de cette association et peuvent être obtenus sur demande par les personnes responsables. Des femmes et des enfants ont vu le lynchage. Un homme tenait son garçonnet au-dessus de la foule pour qu'il puisse bien voir. Il y avait un petit garçon tout en haut de l'arbre où le jeune noir a été pendu et où il est resté jusqu'à ce qu'il ait trop chaud à cause du feu. Donc, je vous... Ah, attendez, bougez pas 2 secondes, les gars. Donc ça, c'est la victime. Hein. C'est le jeune Jesse qui est sur l'arbre. Donc ça, c'est son corps à la fin du brasier. Hein. Ils sont tout autour, ils sont extrêmement fiers. Hein. Je vous mets la photo. Voilà. Ça, c'est l'humanité, c'est la modernité, c'est la civilisation. Ce sont des hommes civilisés qu'on voit sur la photo. Et on va parler de ça ce soir, en fait. Moi, j'aimerais que, sincèrement, là, ce soir, il va falloir appeler pour expliquer ce que ça vous inspire, en fait. Alors, ça, c'est autre chose. On va voir ça après. Alors, je vais revenir à notre ami Jesse. Voilà, ça, c'est le corps de Jesse. D'accord? Il y avait 15 000 personnes sont venues assister au lynchage du gamin. 15 000 personnes. Waco, c'est une ville
qui avait une population de 30 000 habitants. Sur les 30 000 habitants, il y avait 6 000 Africains. Donc ça nous laisse 24 000 personnes, 24 000 blancs. Sur les 24 000 blancs, il y en a 15 000 qui sont venus assister au lynchage. Le gamin, on lui a coupé les doigts, on lui a coupé le sexe, on l'a poignardé, on l'a brûlé. Mais vous allez voir, franchement, c'est pas fini, c'est pas fini. Alors, je continue. Voici une autre version des faits, publiée dans le Times Herald de Waco lundi soir. D'immenses vagues humaines se pressèrent dans les rues de la ville avec toute la célérité possible afin d'être présentes au pont lorsque la pendaison aurait lieu, parce que c'était la fête. Mais lorsqu'il fut connu que le noir était conduit à la place de l'hôtel de ville, des masses d'hommes, de femmes et d'enfants rebroussèrent chemin pour se diriger vers la place. Sur le chemin du bûcher, de toutes parts, les personnes intervinrent pour faire montre de leurs sentiments dans cette affaire en frappant le noir avec tout ce qui leur tombait sous la main. Certains le tapaient avec des pelles, des briques et des bâtons, d'autres lui donnaient des coups de couteau, lui infligeaient des coupures de sorte que lorsqu'il fut pendu, son corps était rouge, vif. Le mec est noir à la base, quoi. Enfin, je sais pas si vous imaginez. À cause du sang, des nombreuses blessures qui lui avaient été infligées et dont il était couvert de la tête aux pieds. Des boîtes en bois et toutes sortes de matériaux inflammables furent rassemblés et il ne fallut qu'un instant pour les convertir en flammes ardentes. Lorsque le noir fut hissé dans les airs pour la première fois, sa langue sortit de sa bouche et son visage était taché de sang. Et c'est ouf. Lorsque le noir fut hissé dans les airs pour la première fois, voilà, sa langue sortit de sa bouche et son visage était taché de sang, toute vie n'était pas éteinte dans le corps du noir, mais presque. Lorsqu'une autre chaîne fut placée autour de son cou et jetée par-dessus la branche d'un arbre sur la place, chacun essayant alors de le toucher et de prendre part à son trépas. Putain. Waouh, waouh, waouh. Bon. La foule furieuse appuya le noir à moitié vif et à moitié mort contre l'arbre et il lui restait juste assez de force dans les membres pour se sentir debout. Le noir fut alors très brusquement soulevé dans les airs et un cri jaillit d'un millier de gorges éclata dans l'air matinal. C'est-à-dire qu'en gros, le mec est pendu, il est brûlé vif. Quand il tire sur la chaîne, bah son corps remonte dans l'arbre et là, tu as une foule entière qui s'écrie « Waouh, c'est super !» Enfin bref, comme si on venait de marquer un but dans un stade de football, quoi. Bien, bien, bien. Écoutez, j'essaye de retrouver où je me suis arrêté. Voilà, des boîtes, des copeaux, du bois et tout autre objet susceptible de brûler apparurent comme par magie à la vue de tous. En gros, ils sont allés chercher des objets inflammables, des boîtes en bois, etc. Enfin bref, c'était la fête. Une immense boîte d'épicerie fut alors produite et remplie à ras-bord de tous les matériaux obtenus. Le corps du noir se balançait dans les airs, des milliers de voix se faisaient entendre sans discontinuer et le corps du noir fut descendu dans la boîte. À peine son corps eut touché la boîte que la foule se pressa en avant, chacun désirait d'être le premier à allumer le feu, on plaça des allumettes sur les matières inflammables et de la fumée ne tarda pas à s'élever dans les airs. Jamais on n'avait entendu parler d'une telle manifestation de folie collective. Chacun poussait les autres pour se rapprocher de la scène et se procurer un souvenir de cette histoire. Lorsqu'ils en eurent fini avec lui, son corps était mutilé. Doigts, oreilles, bouts de vêtements, orteils et d'autres parties du corps du noir furent découpées par les participants, rassemblés sur les lieux, comme par magie, lorsque l'annonce que la foule s'était emparée du noir avait fait le tour de la ville, tandis que la fumée montait jusqu'aux cieux, la foule, qui devait compter 10 000 personnes rassemblées sur la pelouse de l'hôtel de ville et débordant de la place, approchait aux fenêtres des bâtiments, contemplant le spectacle
depuis les toits de l'immeuble et le sommet des arbres, émit un cri qui résonna à plusieurs rues alentours. Les curieux étaient accrochés au bord des fenêtres de la mairie et de tous les autres édifices d'où l'on pouvait voir le bûcher. Et lorsque le corps du noir commença à brûler, des cris de joie s'élevèrent de milliers de bouches et apparemment tout le monde manifesta sa satisfaction d'une manière ou d'une autre devant la rétribution infligée à l'auteur d'un crime aussi atroce. Le pire jamais révélé dans les annales de l'histoire du comté de McLennan. Le corps du noir fut carbonisé. Ce qui en restait fut laissé quelque temps dans les premières braises. Les femmes et les enfants qui désiraient voir la scène furent autorisés à le faire et la foule s'écarta pour leur permettre de la contempler. Au bout d'un moment, le corps du noir fut soulevé dans les airs et tout le monde put voir sa dépouille et un cri formidable s'éleva dans les airs. Je vais faire une pause là sur la lecture. Cette histoire, je vais vous mettre le lien pour ceux qui voudront aller voir, s'est déroulée aux États-Unis en 1916. Tous les blancs que vous avez sur les photos, je regrette de le dire une nouvelle fois, ils sont chrétiens. Ces gens-là vont à l'église tous les dimanches. C'est-à-dire que les mecs qui sont là, qui posent devant un cadavre mutilé, ce sont des gens qui vont à l'église tous les dimanches. C'est-à-dire que ce sont des gars qui croient en Jésus-Christ, qui croient en la résurrection, qui croient au pardon des péchés, qui croient au pardon, qui croient à la Sainte Vierge, qui croient machin, qui croient ceci, qui croient cela. Expliquez-moi comment est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qui... Enfin, je sais pas, Ice Joe, t'es là ce soir. S'il te plaît, si t'as une idée, tu vois, qui peut expliquer le fait que une foule puisse se réunir, 15 000 personnes, c'est-à-dire que les femmes viennent avec leurs enfants pour assister à la mise à mort d'un gamin de 17 ans. Quand bien même il aurait été coupable, est-ce que tu as envie d'emmener ton fils, ta fille, tes enfants assister à un truc pareil? Et donc, oui, pardon, c'est pas fini, c'est que quand le gamin est mort, ils ont traîné son corps attaché à un véhicule dans la ville. Le photographe, parce que ça c'est un photographe qui a pris des clichés du gamin, les os, les membres, les doigts, la tête, le torse, le tibia, tous les os du corps de l'enfant ont été récupérés par des habitants de la ville et vendus aux enchères. Ah ouais, carrément. On a vendu ces os. On a vendu ses os. On a pris des photos de son corps. C'est-à-dire que il y a un photographe. Ben c'est grâce à ce photographe qu'on a ces photos-là. Ce gars-là s'est fait un paquet d'argent parce que les photos du cadavre de Jesse Washington ont été vendues comme du petit pain. C'est-à-dire que les morceaux de son corps, les gens se disputaient les morceaux de son corps. Ouais, j'ai entendu, quoi. Et puis même, ils ont même emmené leurs enfants pour assister à cela, quoi. Oui, non, bien sûr. C'est des gens pour moi. Ça, c'est son cœur. Ça, c'est, voilà. Lié au christianisme. C'est-à-dire que le christianisme